Que vous soyez testeur d'applications web ou que vous vouliez extraire des informations de pages web, aussi appelé web scraping, automatiser la navigation sur le web est essentiel. Selenium WebDriver est l'outil idéal pour cela et ça tombe bien car c'est justement le sujet de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Selenium, pas de panique car nous allons commencer par une brève introduction de Selenium. Nous verrons comment installer la librairie Selenium et ses prérequis afin de l'utiliser dans un projet Python. Nous verrons ensuite comment ouvrir une page web et interagir avec. Pour finir, nous verrons comment créer des tests qui vérifient le bon fonctionnement de nos pages web à travers quelques exemples. Cette vidéo est une introduction, regardez-la bien jusqu'à la fin et s'il y a des sujets que vous voulez approfondir, faites-le moi savoir et je ferai quelques vidéos plus poussées. Bienvenue sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Et maintenant, place au code. Commençons par une petite introduction à Selenium avant de passer à quelques exemples plus pratiques. Selenium est une suite qui propose des outils d'automatisation de tests, de sites et d'applications web. Cette suite est composée de Selenium WebDriver qui permet de créer des scripts d'automatisation dans votre langage de programmation préféré, comme par exemple le Python, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, nous avons Selenium Grid qui permet d'exécuter des tests sur différentes machines distantes ou machines virtuelles, ce qui peut être très pratique. Et pour finir, nous avons Selenium IDE qui est une extension pour Chrome et Firefox qui vous met une interface graphique à disposition et qui permet d'enregistrer des tests d'automatisation sans devoir écrire du code ou en tout cas en réduisant un maximum l'utilisation de code. Aujourd'hui, on est là pour coder en Python et donc c'est Selenium WebDriver qui va nous intéresser. Et pour commencer, nous allons devoir installer Selenium en utilisant pip. Pour cela, on ouvre un terminal et je vais commencer par créer un environnement virtuel, donc virtualenv-p Python 3 et mon environnement je vais l'appeler .venv. On va l'activer, source.venv bin activate. Maintenant je vais créer un fichier requirements.txt et dans ce fichier on va simplement mettre Selenium et pour ce tuto je vais commencer par utiliser Selenium inférieur à 4.6.0. Ne vous en faites pas, je vous expliquerai juste après pourquoi j'ai fait ça. Donc installons tout ça, pip install-r requirements.txt et voilà, Selenium est installé. Mais avant de pouvoir interagir avec notre navigateur, il nous faut aussi un driver qui pourra communiquer avec celui-ci. Pour cela, on se rend sur selenium.dev et là, on va aller dans la section Downloads. Tout en bas, on aura Browsers. On sélectionne Chrome et on clique sur Documentation. Et là, vous verrez différentes versions pour le driver pour Chrome. Donc dans mon cas, si je veux savoir la version de mon navigateur Chrome, je vais ici sur les trois petits points, on clique sur Help, About Google Chrome. Et là, vous voyez que j'ai la version 112.0.5615. Le dernier chiffre ne nous intéresse pas pour la compatibilité du driver. Donc on retourne ici, donc c'est le 112.0.5615. On clique dessus et là dans mon cas, je suis sur Mac avec un processeur ARM64, donc je clique sur ce driver-ci et ceci nous télécharge un petit folder zip qu'on peut ouvrir et à l'intérieur de ce zip, on retrouve un fichier qui s'appelle Chrome Driver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre et on va le glisser à la racine de notre projet et là on peut commencer à implémenter notre code. Donc je vais créer un fichier test.py et dans ce fichier, on va d'abord devoir faire quelques imports. Donc on va faire un from Selenium import WebDriver. Le WebDriver est en quelque sorte le composant qui va piloter notre navigateur. Et là, on va dire driver est égal à WebDriver. Et comme on veut utiliser Chrome, on fait un point Chrome et on va l'initialiser avec le Chrome Driver qu'on vient de télécharger. Donc /, car pour moi, il est dans le même dossier que mon projet Python, Chrome Driver, et maintenant on peut faire un driver.get, et là il nous suffit de donner une URL quelconque, je vais dire http://www.python.org. Maintenant, si on lance tout ça, vous voyez que le navigateur est lancé et qu'il a bien ouvert la page python.org. Regardons maintenant ce qui se serait passé si on n'avait pas téléchargé Chrome Driver. Donc je vais effacer cet exécutable, et là on va plus initialiser Chrome avec ce chemin, on relance le programme et là vous voyez une exception, Chrome Driver needs to be in path. Donc il nous réclame ce Chrome Driver qu'on n'a pas renseigné lors de l'initialisation de notre WebDriver. Maintenant, j'avais mis dans notre requirements.txt Selenium inférieur à 4.6.0 et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est qu'à partir de Selenium 4.6, il y a une bêta de Selenium WebDriver qui va en fait se charger de récupérer le bon driver à notre place. Donc là, si j'enlève ça et qu'on fait un pip install
R requirements.txt-u pour upgrader la librairie en question et qu'on relance notre programme. Vous n'avez pas rêvé, le browser s'est bien allumé et il s'est rééteint tout de suite après, mais ça c'est une affaire de configuration qu'on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, tout marche alors qu'on n'a pas dû télécharger le driver en question. En revanche, j'ai quand même préféré vous montrer comment télécharger le driver et l'utiliser dans votre code, car comme Selenium WebDriver est encore en version bêta, il se peut que vous rencontriez des problèmes et donc dans le cas là, vous pouvez simplement faire la manip que je vous ai montré et utiliser le driver téléchargé et tout devrait bien se passer. Maintenant, et afin que vous puissiez mieux suivre ce qui se passe dans notre navigateur, faisons en sorte qu'il ne se ferme pas automatiquement à la fin de l'exécution de notre script. Pour cela, on va faire un nouvel import, donc from selenium.webdriver.chrome.options import options. Et là, juste avant notre driver, on va créer une variable Chrome Options qui va être égale à options sans aucun paramètre, et puis on va faire un Chrome Options.add experimental option. L'option qui nous intéresse est l'option detach et on va la mettre à true. Pour finir, on va initialiser notre WebDriver.chrome avec Chrome Options est égal à Chrome Options. Si on relance le tout, vous voyez que la page python.org s'ouvre et notre navigateur ne se referme pas immédiatement. En revanche, si vous voulez absolument le fermer à la main, vous pouvez rajouter un driver.quit. Et si on relance le programme, vous voyez que le navigateur s'ouvre brièvement et puis se referme. Mais bien entendu, le plus simple, c'est tout simplement de ne pas utiliser l'option Detach. Mais bon, ici, comme je veux vous montrer ce qui se passe à l'écran, je trouve que c'est quand même plus simple d'avoir le navigateur qui reste ouvert plutôt qu'il se ferme immédiatement. Maintenant, passons aux choses sérieuses. J'aimerais qu'on aille sur la page https amazon.fr. Enlevons aussi le driver.quit, on relance le programme, on a bien Amazon qui s'ouvre. Maintenant, pour le reste de la vidéo, j'aimerais faire les choses suivantes. Premièrement, j'aimerais qu'on apprenne à cliquer sur le bouton accepter les cookies, puis j'aimerais vous montrer comment faire une vérification afin de s'assurer que la barre de recherche est bien présente, donc pour simuler un petit test de UI, et puis on essaiera d'aller un peu plus loin en faisant une recherche d'un article, on regardera que le nom de l'article est bien le nom auquel on s'attend, et ensuite on vérifiera si le prix de l'article est inférieur à une somme que nous aurons déterminée à l'avance. Ceci afin de par exemple envoyer un email à quelqu'un quand un article aura un prix défini. Alors, avant de pouvoir cliquer sur cet élément, ce serait bien de voir dans notre inspecteur s'il a un ID particulier. Donc là, je sélectionne le bouton accepter cookie et là nous voyons qu'il a bien une ID spccaccept. Donc je vais le copier et là on va faire un driver.findElement et là on va d'abord faire un nouvel import from selenium.webdriver.common.by import by avec un grand B. Et là, dans notre findElement, on va d'abord dire qu'on veut chercher par ID, donc by.id, et ensuite on va simplement renseigner l'ID en question qu'on vient de copier, donc sp-cc-accept. Et puis, on va faire un clic. Lançons le tout et voyons si ça marche. Et comme vous le voyez, Selenium a bien accepté les cookies en appuyant sur le bouton en question. Maintenant, relançons nos outils de développement. Et là, j'aimerais donc vérifier qu'Amazon.fr dispose bien d'une barre de recherche. Donc, par exemple, ce serait quelque chose qu'on pourrait faire dans un petit test afin de vérifier que notre page web fonctionne correctement. Là, l'ID de cette barre de recherche est ToTabSearchTextBox, donc je vais aussi la copier. Et là, on va faire un try. À nouveau, un driver.findElement by ID. L'ID cette fois-ci est le ToTabSearchTextBox, except exception as x. Et là, on va faire un assert false, car on ne devrait jamais tomber dans cette exception si cette ToTabSearchBox existe. On relance tout ça. Comme vous le voyez, on n'a pas reçu d'exception dans notre code. Maintenant, voyons ce qui se passe si on essaye de trouver une box qui n'existe pas. Donc, par exemple, ToTabSearchTextBox 2. Donc, un élément qui ne devrait pas être présent sur la page. Et là, vous voyez qu'on a un assertion error. Maintenant, en revanche, on n'aimerait pas avoir d'exception. Donc, j'enlève ce 2 à nouveau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder cet élément dans une variable qu'on va appeler searchbox. Et puis, on va faire un searchbox.clear. Donc, ceci enlèverait tout texte qui serait déjà tapé dans la boîte de recherche. Et là, on va faire encore un searchbox.sendKey, ce qui nous permettra de taper des lettres dans cet input. Et on va taper Harry Potter, l'héritage PS5. Donc vous l'avez deviné, ce que j'aimerais faire ici, c'est chercher l'article Harry Potter, l'héritage de Poudlard sur PlayStation 5. Ensuite, quand on aura tapé ces lettres, ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer la touche entrée. Pour cela, on va faire un nouvel import from selenium.webdriver.chrome.
common.keys cette fois-ci et on va importer keys avec un grand K. Là, on va pouvoir faire un searchbox.sendKeys et cette fois-ci, on va envoyer un keys. Et là, vous avez différentes touches que vous pouvez utiliser et moi, bien entendu, cette fois-ci, je vais prendre keys.enter pour faire donc un entrée. Si tout se passe bien, quand je lancerai mon programme, on devrait voir les articles Harry Potter, l'héritage de Poudlard pour PlayStation 5 apparaître à l'écran. Et voilà, on a bien réussi. Et maintenant, on aimerait donc avoir ce prix-là. Revoyons nos outils de développement. Cliquons sur le prix qui nous intéresse. Et cette fois-ci, pour ne pas m'embêter à devoir chercher dans quel div se trouve ce prix, je vais simplement faire un clic droit, copie XPath. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est un XPath, c'est une manière de pouvoir traverser un XML afin de chercher des éléments bien précis. XPath est plus puissant que CSS car il nous permet par exemple de trouver un élément, retourner aux parents ou aux parents du parent de cet élément et puis dire qu'on veut accéder à un autre div ou à un autre bouton à l'intérieur de ce parent. Bref, on peut faire de très belles choses, mais ce n'est pas vraiment le but de ce cours, donc si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet, dites-le moi et je ferai une nouvelle vidéo. Mais maintenant, la seule chose que je veux faire, c'est avoir une variable price, donc le prix, est égal à driver.findElement. Cette fois-ci, je vais faire un by XPath et je vais renseigner le path qu'on vient de taper. Attention aux double quotes ici, je vais les échapper. Et là, faisons simplement un print de price. On relance le code et là, vous voyez qu'il a bien trouvé un élément. La question, c'est comment récupérer le texte à l'intérieur de cet élément. Et en fait, ce n'est pas très compliqué car un point de texte devrait suffire. Réessayons. Et si on retourne voir le print dans notre terminal, nous voyons qu'on a bien le prix du jeu, 62,99. À partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez, prendre ce nombre, le garder en historique par exemple, le vérifier une fois toutes les heures et une fois que le prix est inférieur à une valeur que vous aurez définie, réagir et envoyer un mail ou autre. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, il y a plein d'autres choses à montrer sur Selenium en Python, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez des sujets précis en tête, faites-le moi savoir dans les commentaires, plus vos questions seront précises et plus la prochaine vidéo sera adaptée à ce à quoi vous vous attendez. Donc n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit dans les commentaires. Et donc voilà, ceci achève la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le gros pouce bleu car ça aide énormément à ce que d'autres personnes trouvent la vidéo. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!